Suite du cours du chapitre 9 sur la quantité de matière. Donc grand 3, comment trouver la masse d'une espèce chimique à partir de sa quantité de matière. Donc la première chose que nous allons voir, ça va être la masse molaire. La masse molaire, nous l'avons vu dans le TP sur la bouteille bleue. Donc par exemple, nous avons la masse molaire de l'élément carbone qui est de 12 grammes mol moins 1. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Bon, ça veut dire qu'une mol de l'élément carbone a une masse de 12 grammes. Donc une mole de l'élément carbone pèse 12 grammes. Donc ces masses molaires atomiques, en fait, on les retrouve où? On les retrouve dans le tableau périodique. Donc vous avez ici, en haut à droite, sur ce tableau-là, après il faut regarder la légende, donc en haut à droite, là, nous avons la masse molaire atomique en grammes par mol. Exemple, nous prenons par exemple l'élément carbone, on retrouve la valeur ici qui est de 12 grammes. Si je prends un autre élément, le sodium a une masse ici à gauche du tableau périodique molaire de 23 grammes par mol. Donc on vous demande de chercher les masses molaires atomiques des éléments suivants. Donc il suffit de prendre votre tableau périodique de votre livre, à la fin de votre livre, et retrouver ces éléments-là. Donc je vous laisse faire pause et rechercher les valeurs de ces masses molaires atomiques. Voilà, donc maintenant nous allons corriger. Pour l'hydrogène, vous allez trouver bien sûr 1,0 g par mol. Pour l'azote, ici, si je retourne dans mon tableau périodique, ici, l'azote, nous avons, je vais mettre une autre couleur cette fois-ci, 14 grammes par mol. 14,0. Bien sûr, c'est les éléments, bon, ça écrit pas bien mon stylo, j'en aurai bientôt un autre. Au niveau de l'oxygène, c'est 16,0 grammes par mol, et le sodium, on l'avait vu juste avant, c'est 23, et bien décidément, 0,0. Écrire le symbole et le nom de l'élément dont la masse molaire atomique est ici 55,8 grammes par mol, et en recherchant dans le tableau périodique, on trouve que c'est le fer de symbole Fe. Quelques remarques. Donc la première remarque, c'est que ces masses molaires tiennent compte de la composition en isotopes naturels des éléments chimiques. Je rappelle que les isotopes, ce sont des éléments qui ont le même nombre de protons, mais pas le même nombre de neutrons. Donc leur nombre de nucléons est différent. Comme leur nombre de nucléons est différent, leurs masses vont être donc différentes. Donc on tient compte de la composition naturelle, c'est-à-dire que par exemple pour l'élément carbone, nous avons du carbone 14, du carbone 12, dans un certain pourcentage dans la nature, on tient compte de ce pourcentage pour calculer la masse molaire. La masse des électrons est aussi qui est négligeable, donc cette deuxième remarque, devant ces deux nucléons, on assimile la masse d'une mole d'ion à la masse molaire de l'atome. Donc je rappelle que qu'est-ce que c'est qu'un ion? Par exemple pour le chlore, Cl-, c'est un atome de chlore qui a gagné un électron. Donc par rapport à l'atome de chlore, on a un électron de différence. Comme les électrons de masse sont négligeables, eh bien, on peut dire que la masse molaire d'une mole d'ion, la masse d'une mole d'ion est égale à la masse molaire de l'atome. Même chose pour Na+, Na+, lui, c'est un atome de sodium, Na, qui a perdu un électron. Donc cette perte est négligeable. Donc on peut considérer que la masse molaire du sodium, de l'ion sodium, est égale à la masse molaire de l'atome. Donc on avait dit même chose pour l'ion chlore. Donc cette fois-ci, là on a parlé des masses molaires des éléments, donc des atomes ou bien des ions. Cette fois-ci, la masse molaire moléculaire, c'est-à-dire une molécule, c'est la masse d'une mole de cette molécule.
Donc, on a vu dans le TP qu'elle se calcule en additionnant les masses molaires atomiques. Par exemple, la masse molaire de l'ammoniac, NH3, ça va être égal à la masse molaire de l'azote, plus 3 fois la masse molaire de l'hydrogène. On a vu pour l'azote, c'est 14,0 plus 3 fois 1,0, ce qui va nous faire 17,0 grammes par mol. Bon, j'écris un peu grand. On vous demande de calculer la masse molaire du dioxyde de carbone. Donc vous pouvez faire pause et faire le calcul. Nous corrigeons la masse molaire donc vous fera attention à la rédaction. La masse molaire du dioxyde de carbone, c'est CO2 dioxyde de carbone. Donc c'est égal à la masse molaire du carbone. Vous avez vu que j'écris plus 2 fois la masse molaire de l'oxygène. Il ne faudra surtout pas écrire, par exemple, il y en a qui ont l'habitude d'écrire comme ceci. Par exemple, ils disent que c'est C plus 2 fois O. Non, non, c'est pas C plus 2 fois O. Il faut bien mettre le symbole de la masse molaire ici. D'accord? Donc, je vais effacer ce que j'ai fait. Ici. Et je reprends l'exercice. Donc, si je regarde où est-ce que je trouve la masse molaire du carbone, c'est dans le tableau périodique. Ça fera 12,0 plus 16,0 fois 2. 32 plus 12, ça fait 44,0 grammes par mol. Conclusion, donc la masse molaire d'une espèce chimique est la masse d'une mole de cette espèce chimique. C'est son symbole de la masse molaire qu'on va retenir, donc c'est bien le grand M. D'accord. On pourra mettre entre parenthèses l'élément ou la molécule que l'on considère et son unité, c'est grammes par mol. On écrit gramme mol moins 1. Voyons la suite cette fois-ci, qu'on a vu la masse molaire atomique et masse molaire moléculaire. C'est la relation entre la quantité de matière d'un échantillon et sa masse. Donc je rappelle que la quantité de matière, c'est N, c'est le nombre de moles. Donc la relation que l'on va retenir, c'est, on va avoir la relation suivante, c'est que le nombre de moles d'un élément, ça sera égal à la masse de cet élément, on peut noter entre parenthèses x, divisé par la masse molaire de cet élément. En effet, si dans un échantillon, j'ai une masse une certaine quantité en masse de cet échantillon, et que je dois trouver le nombre de paquets que je peux faire, il suffit de connaître la masse du paquet. Donc nous, ça s'appelle la masse d'une mole, c'est pas la masse d'un paquet, donc la masse molaire. Donc je divise la masse par la masse d'un paquet qui est la masse molaire, et ça va nous donner le nombre de paquets, c'est-à-dire le nombre de moles. Donc on va avoir N, ici ça va être la quantité de matière, d'accord, qui va s'exprimer en... Ah, j'arrive pas à écrire comme il faut. Donc on va avoir qui va s'exprimer en mol, M en grammes, et puis la masse molaire, ici je vais le mettre juste en dessous, ça c'est en grammes par mol. Par exemple, je dois calculer la quantité de matière contenue dans 100 grammes de fer. Donc j'ai un échantillon qui fait 100 grammes, donc qu'est-ce qu'on va avoir ici? Donc ici, donc j'ai 100 grammes. Qu'est-ce que c'est comme grandeur? C'est la masse. Masse de l'échantillon. Qu'est-ce que l'élément? C'est l'élément fer. Donc je vais le noter MFE. Donc pour savoir combien je peux faire de paquets qui correspondent au nombre de moles, combien de moles je peux faire dans 100 grammes de fer, il suffit que je divise par la masse d'une mole, c'est-à-dire la masse d'un paquet.
Donc, on nous demande de calculer la quantité de matière, donc c'est N de quel élément? Du fer. Donc, si je rédige, ça fait que la quantité de fer, en fait, j'utilise la formule qui est juste au-dessus, va être égale à la masse de fer, et que je dois diviser par la masse d'une mole de fer, qui est grand M, qui n'est pas donné, mais que je peux trouver. Donc, ça va nous faire 100 grammes divisé par la masse d'une mole. On avait vu que c'était 55,8. Et ça nous fait, avec le bon nombre de chiffres significatifs, 1,79. Et là, c'est des moles. C'est le nombre de paquets, donc des moles. Donc, comment connaître la quantité de matière correspondant à un échantillon donné? Oui, parce qu'en fait, le chimiste, lui, très souvent, il faudra qu'il prélève une certaine quantité de matière. Or, on ne sait pas mesurer des... Il n'y a pas d'appareil qui mesure des moles. Par contre, on sait mesurer des masses et on sait mesurer des volumes. Donc le tout, ça sera de traduire le nombre de moles en masse ou en volume, et vice-versa. Lorsqu'on a une certaine masse d'une espèce chimique, c'est de savoir à quelle quantité de matière elle correspond, donc calculer le nombre de moles. Donc, première partie, on va prendre les cas d'une espèce solide. Généralement, lorsqu'on a une espèce solide, le plus simple, c'est de mesurer une masse. On va prendre sur l'exemple, là, c'est prélever. On vous demande de prélever 0,250 mol de saccharose. Alors, là, c'est la seule chose à faire, c'est une espèce solide, donc on va essayer de traduire ça en masse. Donc, on va utiliser la formule suivante, on n'est pas obligé, enfin, on peut réfléchir sans parler de formule. On a le nombre de moles, on a la masse d'une mole. Donc pour avoir la masse de l'échantillon, il suffit de faire donc la masse d'une mole qui est la masse molaire multipliée par le nombre de moles. Donc on va avoir M du saccharose, ça sera égal au nombre de moles multiplié par la masse d'une mole qui est grand M. J'ai mal fait. Je vais me mettre comme il faut. Qui est grand M. Ce qui va nous donner 0,250 que je multiplie par 342, ce qui va nous donner 85,5 grammes. Donc là, j'ai utilisé la formule M égale N fois grand M. L'inverse, si je dois calculer, donc déterminer cette fois-ci la quantité de matière, cette fois-ci, connaissant cette fois-ci la masse, et bien là on va utiliser l'autre formule qui est ici. Donc je dois calculer la quantité de matière qui correspond à une masse. Donc ici on a la masse et on me demande la quantité de matière. Donc on a la masse petit m, on me demande la quantité de matière. Donc je vais avoir N est égal à la masse divisé par la masse molaire. C'est la même chose que tout à l'heure, ce que j'avais expliqué. Donc on va avoir 5,00 divisé par la masse molaire. Elle est donnée juste avant, 342. En tenant compte des chiffres significatifs, on trouve 0,0146 mol, ce qui va correspondre à 14,6 millimoles. Cette fois-ci, on va voir le cas d'une espèce liquide. Alors, une espèce liquide, on peut aussi la peser. Donc, comme on peut peser une espèce liquide, si on peut la peser, on fait exactement la même chose que tout à l'heure. Si je connais le nombre de moles à prélever, la masse, ça sera égal à N fois grand M. Et une fois que j'ai calculé la masse, il me suffit de peser. Par contre, si je dois mesurer un volume, il faut que je trouve le volume à mesurer. Donc comment va-t-on faire? On va faire ça sur un exemple toujours. Donc on va calculer le volume correspondant à 2,5 mol d'éthanol. On nous donne la densité et on nous donne la masse molaire de l'éthanol. Donc la première chose à faire, c'est déjà de calculer la masse. Une fois qu'on aura la masse, on va traduire cette masse en volume. Donc pour calculer la masse correspondant à 2,5 mol, toujours la même chose. On va avoir la masse de l'éthanol, ça sera égal au nombre
de mol d'éthanol fois la masse molaire de l'éthanol. Donc on va avoir ici, on va remplacer égale N 2,5 multiplié par la masse molaire 46. Donc 2,5 fois 46, ça va nous faire 115 grammes. Et on va traduire ça donc en volume. Ici, on nous donne la densité. Alors, il faut savoir que la densité correspond à la masse volumique ρ en grammes par centimètre cube ou grammes par millilitre. C'est-à-dire que la valeur qui est donnée ici, la densité, on peut tout de suite dire, on ne peut pas mettre un égal entre densité et masse volumique, on peut tout de suite dire que la masse volumique de l'éthanol est égale à 0,79, on a déjà vu ça, c'est un petit rappel, grammes par centimètre cube. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 1 centimètre cube d'éthanol pèse 0,79 grammes. Alors je vais refaire un petit peu de place, maintenant que j'ai expliqué ça. Donc ça veut dire qu'ici, voilà, on a une masse volumique finalement qui est donnée, qui est de 0,79 grammes par centimètre cube. Je rappelle aussi que la masse volumique, c'est ρ égale m sur v. Or, nous, on cherche le volume. Donc, pour avoir le volume, on va faire v égale à la masse de l'échantillon divisé par la masse volumique. La masse de l'échantillon, je l'ai calculée. Donc, il ne me reste plus qu'à calculer le volume. Donc, je vais faire v égale m sur ρ, c'est-à-dire 115 divisé par 0,79. Et ça me donnera le volume à mesurer. On obtient 146 millilitres. Centimètre cube, c'est pareil. Enfin, normalement, c'est 146 centimètres cubes, mais on sait qu'un centimètre cube, c'est pareil que 1 millilitre. Donc, ça fait 146 millilitres. Donc là, si on récapitule, si on veut mesurer un volume, on traduit déjà la quantité de matière en masse. Une fois qu'on a la masse, on traduit cette masse en volume grâce à la masse volumique. Déterminer la quantité de matière contenue cette fois-ci dans un échantillon. Donc là, soit on connaît la masse de l'échantillon. Donc si je connais la masse de l'échantillon, pour avoir la quantité de matière, ça va être N égale M sur grand M. Cette fois-ci, c'est le sens inverse. Tout à l'heure, on cherchait la masse correspondant à un nombre de moles. Là, on cherche le nombre de moles correspondant à une masse. Cette fois-ci, si on connaît le volume. Donc, si on connaît le volume de cet échantillon, ben, on va faire l'inverse de ce qu'on vient de faire juste avant. C'est-à-dire que ce volume, on va le traduire en masse, et la masse, ensuite, on va le traduire en nombre de moles. Pour traduire le volume en masse, je rappelle que la masse, il faut connaître la masse volumique, bien sûr. Que la masse volumique, c'est M, ρ égale M sur V. Donc, la masse correspondant à un certain volume d'un échantillon, ça sera ρ fois V. Voilà. Donc, il suffira que je calcule déjà la masse, M égale ρ fois V. Puis une fois que j'ai la masse, eh ben, je vais rappliquer la formule qui est juste en dessous pour avoir le nombre mol, N égale M sur grand M. Donc à chaque fois, normalement, on vous donnera les valeurs suivantes, c'est-à-dire que la masse volumique sera donnée, et ça, soit les données, soit on peut la trouver par le tableau périodique, soit en faisant l'addition des masses molaires atomiques. Voilà. Donc là, on a fait un exemple. On vous demande de déterminer une quantité de matière, donc c'est bien déterminer N, lorsqu'on connaît un volume V d'éthanol. Bon, on va faire exactement ce qu'on a fait juste avant. Donc on connaît la masse volumique de l'éthanol, elle était donnée dans l'exercice précédent. On sait que la masse volumique c'est 0,79 grammes par millilitre. Donc calculons la masse d'éthanol. Donc M est égal à ρ fois V égale 0,79 fois et c'est là qu'on va faire attention. Hein. Ici, on nous donne, c'est en litres, d'accord? Donc, on fait attention parce que si la masse volumique est donnée en
grammes par millilitre. Là. Voilà. Et bien, il faut que le volume soit donné en millilitres pour avoir une masse en grammes. Donc là, il faut faire attention aux unités. Ça va nous donner 0,79 multiplié. Alors, si je dois traduire 1 litre le volume en millilitres, on sait qu'un litre, ça fait 1000 millilitres. C'est-à-dire 1,0 fois 10 puissance 3 millilitres. Et ça va nous donner la masse. Est-ce que je l'ai fait celui-ci? J'ai pas dû faire le calcul, donc je vais le faire avec ma calculatrice. Ah bah c'est pas compliqué, je sais pas. C'est multiplié par 1000. Pas besoin de calculatrice, ça fait 790. Voilà. Là, il faut le bon nombre de chiffres significatifs. Donc ça fait 7,90 fois 10 puissance 2. Et là, ce sont des grammes. Et après, pour avoir le nombre de moles, je vais faire N égale la masse sur la masse molaire de l'éthanol qui était donnée dans l'exercice précédent, qui est de 46. Donc ça va faire 7,90 fois 10 puissance 2 divisé par 46. Ce qui va donner 17 moles, c'est en deux, voilà, c'est en deux chiffres significatifs, donc N égale à 17 moles. Dans les prochaines vidéos, j'aurai normalement une écriture qui sera un peu plus fluide. Voilà pour le calcul ici. Donc essayez de le reprendre à tête reposée. Je vais remettre peut-être des couleurs ici. Voilà, ça c'est pour les unités. Ah, je me trompe, tac. Voilà, voilà les unités. Voilà, de ma formule. Alors, faut pas hésiter quand on met une formule, d'accord, qu'on utilise, ici comme celle-ci, hein, c'est de mettre les unités par laquelle on va l'appliquer pour penser à bien faire les conversions. Là, j'y ai pensé, mais parfois, le plus simple, c'est de mettre la formule et de mettre les unités, et comme ça, on voit tout de suite si nos grandeurs ont les bonnes unités dans l'énoncé. Alors, on va faire un petit bilan de tout ça. Et ensuite, je vous donnerai des exercices à faire. Vous regarderez sur École Directe pour l'exercice à faire. Donc, c'est une petite carte mentale des formules. Donc, on va voir qu'on peut passer de chacune des grandeurs de façon très simple. C'est un peu de la proportionnalité, on va voir. Donc, on doit, par exemple, je vais commencer, vous ferez pause et ensuite vous finirez. Par exemple, je dois passer du nombre de moles au nombre de molécules grand N. Comment je vais faire pour passer de N à grand N? Eh bien, si je connais le nombre de paquets et que je connais le nombre de molécules qu'il y a dans un paquet, on sait que c'est le nombre d'Avogadro. Donc là, il suffit de multiplier par, je vais y arriver, Na en fait. Et si je veux passer ici de N, grand N à petit n, et bien là, on va diviser par Na. Donc ça nous donne les formules en fait. On a ici, pour avoir grand N, je vais le faire ici, au-dessus, pour avoir grand N, il suffit de faire petit n fois Na. Ici, si je vais avoir, c'est au bout de la flèche, je vais avoir le petit n. Voilà, si je vais avoir le nombre de moles, eh ben, ça sera au grand N divisé par Na. Donc nous, ce qu'on peut essayer de retenir, c'est tout simplement, pour apprendre plus facilement, on ne mettra pas les formules, hein, on mettra le multiplicateur au diviseur, et on en déduit automatiquement la formule. Donc vous allez faire pause, et ensuite vous allez compléter finalement l'ensemble de cette carte mentale.
C'est parti, donc on va finir cette carte mentale. Alors, comment fait-on pour passer de, cette fois-ci, n à la masse, hein? Eh ben, pour avoir ici pour avoir la masse, si je connais le nombre de paquets, il suffit de multiplier par la masse d'un paquet. Et si je connais ici la masse, pour avoir le nombre de paquets, il suffira de diviser par le nombre de paquets. Pardon, la masse d'un paquet, c'est-à-dire la masse d'une mole, la masse molaire. Ensuite, si je veux avoir le volume, connaissant la masse, pour aboutir au volume, donc V, ça sera, il faudra qu'on divise par la masse volumique, la masse, hein. Et puis si on veut le volume, à partir de volume avoir la masse, on va multiplier par la masse volumique. Là, c'est bien le volume du liquide, hein, c'est quand on a un liquide pur. Cette fois-ci, quand on va parler de la concentration, c'est bien un soluté qui a été dissous dans un solvant. Donc comment je vais faire pour avoir passé de, cette fois-ci, la quantité de matière N à la concentration? On sait que C égale N divisé par V. Alors on va faire attention ici, bon, hop, on divise par le volume, cette fois-ci c'est de la solution, je vais mettre sol, voilà. Et si je veux passer de la concentration pour avoir le nombre de moles, on sait que N égale C fois V, donc on multiplie par le volume de la solution. Donc là, vous le ferez un petit peu mieux sur votre feuille, voilà, un petit peu, c'est ce qui va nous permettre de retenir toutes les formules, cette petite carte mentale. Après, si vous voulez mettre directement les formules à la place ici, par exemple, c'est vous qui voyez, hein, c'est vous qui vous faites votre carte mentale. On peut mettre à la place, par exemple, de fois NA, on peut dire, ce que j'ai fait tout à l'heure, mettre directement la formule, c'est que N égale, pardon, c'est pas ce N là, c'est mettre directement que grand N égale, donc N sur NA à la place de ça, quoi. Voilà. C'est vous qui voyez, c'est vous qui faites votre carte mentale. Voilà, donc regardez sur École Directe les exercices qu'il y a à faire et je mettrai les corrections avant le vendredi 3 mai.